Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 18 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Suivez ses plans ». Et le verset de Proverbe 16, verset 25, qui dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans 1 Samuel 15, nous lisons à propos de Saül et concernant la manière dont Dieu l'a conduit à la victoire sur les Amalécites. Dieu lui a donné des instructions spécifiques pour détruire complètement les Amalécites, y compris leur bétail. Mais Saül et le peuple ont détruit les choses qu'ils ne voulaient pas et ensuite gardé pour eux-mêmes un butin de choix. Ils ont même gardé le roi en vie. Alléluia. Mécontent de Saül, Dieu a dit dans 1 Samuel 5, 15, verset 11, « Je me répands d'avoir établi Saül au roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Fin du verset. Comme c'est regrettable. Saül était le roi. Et le peuple était censé le suivre, tout comme il était censé suivre le Seigneur. Mais il a désobéi aux instructions directes de Dieu à plusieurs reprises. Lorsque Samuel, le prophète, l'a confronté au sujet de son erreur, il a blâmé le peuple. Il a dit, 1 Samuel 15, verset 15, « Parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » C'était déjà assez mauvais de n'avoir pas suivi les instructions claires que Dieu lui avait données. Il a également refusé d'assumer la responsabilité de ses actes, blâmant le peuple à la place. Bien sûr, Saül s'est égaré du plan de Dieu suite à sa désobéissance volontaire. Par la suite, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. 1 Samuel 7, verset 14. Suivez toujours les instructions de Dieu. Suivez sa parole et ses plans et ses conseils. Certaines personnes poursuivent des ambitions qui n'ont aucun lieu avec le dessein de Dieu pour leur vie. Ils ne sont pas soumis à la direction du Saint-Esprit. Ne vivez pas comme ça. Suivez ce que l'Esprit vous dit de faire. C'est lui qui vous dévoile les mystères et les secrets divins et vous aide à vous découvrir dans le rêve de Dieu. Quelle que soit l'idée ou le plan que vous avez, assurez-vous qu'il est conforme à sa parole, sa volonté parfaite. Cédez à la seigneurie et à la directive de sa parole. Sa parole est lumière. Si vous le suivez dans la parole, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais aurez la lumière de la vie. Vous serez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous dit plutôt, de suivre les plans que l'Éternel, notre Père, a tracés pour nous. Parce qu'il dit que au proverbe, le verset d'ouverture nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ça veut dire que, selon nos yeux humains, selon notre entendement, notre compréhension, notre analyse à nous les chrétiens, souvent, on croit que cette voie qu'on prend là est la meilleure voie et la bonne voie. Et on fait des compromis. On prend des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et souvent, on le sait. La plupart du temps, on le sait. Mais on décide de nous-mêmes se jouer les dieux. On décide de nous-mêmes de faire parce qu'on se dit que Dieu est lent. Voilà. Souvent, beaucoup de personnes se disent que Dieu est lent. Il est lent à réfléchir. Il est lent à, pas réfléchir. Il est lent à agir. Et que 1000 ans ici, ça fait un jour à celui là-bas. Mais c'est pas ce que ça veut dire. Ici, le pasteur explique que nous devons comprendre que Dieu a des rêves plus grands que les nôtres. Dieu, qui est notre Père, qui n'est pas un Dieu comme ça, qui veut dire on n'est pas des serviteurs, on est des enfants de Dieu. Il a des plans plus bons, plus grands que les nôtres. Les rêves qu'il a pour nous sont plus grands.
Donc, étant donné que ses rêves, notre rêve est dans lui, son rêve, nous devons le laisser nous guider. Et que désobéir à Dieu est très dangereux. On a vu Saül ici qui était roi, qui avait été nommé roi par Dieu. Et ça n'a pas été un vote du peuple. C'est Dieu qui l'a choisi. Il était le plus petit, la plus petite des tribus. Et Dieu l'a choisi. Lorsqu'il est devenu roi, il s'est laissé influencer par le peuple. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui a demandé de faire. Il n'a même pas pris ça en compte. Et il ne s'est pas repenti quand Dieu lui a fait la remarque. Pardon. Donc, ici, on explique comment est-ce qu'ils sont allés en guerre. Ils ont gagné la guerre avec Saül à la tête, les Israéliens. Et Dieu leur avait dit de tuer tout le monde là-bas. Mais il n'a pas fait, il a tué quelques-uns. Il a pris ce qu'il voulait pour lui. Ici, c'est une figure de style. Voilà. Parce que dans ce temps-là, les Israéliens étaient beaucoup... comment on dit ça? Il y avait des géants qui étaient venus sur la terre. Donc, la race humaine avait été compromise. Donc, lorsque Dieu demandait de tuer tout le monde, il savait de quoi il parlait. Ce n'était pas tout le monde qui était là-bas des humains. Voilà. C'est juste une parenthèse que je voulais mettre, que je voulais expliquer. Il ne faudrait pas que d'autres personnes disent que Dieu est méchant. Non, c'est juste qu'il faudrait que vous compreniez le contexte avant de continuer. Donc, Dieu lui a demandé de tuer tout le monde, les bœufs, tout le monde. Mais lui, il s'est gardé des personnes qui voulaient le roi, les animaux et tout ça. Et quand Samuel lui a fait comprendre, il a dit carrément que c'est pour sacrifier. Il a dit qu'il n'a pas d'abord pris la responsabilité, il ne s'est pas excusé, il n'a pas été responsable. Il a mis ça sur le peuple de Dieu. Et ça montre que le peuple était ceux-là qui étaient aux commandes. C'était un roi qui était faible, c'était un roi qui était influençable, c'était un roi qui n'avait pas de parole, il ne savait pas qui l'avait envoyé. Il ne savait pas que Dieu l'a enlevé de la plus petite des tribus pour le mettre à la tête d'un peuple, de son peuple préféré. Il a pris ça comme si c'était n'importe quoi, comme si c'était quelque chose que, bon, il a oublié d'où il venait. Il a commencé à l'obéir. Et ça, c'est dangereux. Ne pas consciemment se soumettre à Dieu, c'est dangereux. La Bible dit que Christ s'est humilié lui-même. Ça veut dire qu'il était conscient qu'il s'humiliait. Il a voulu s'humilier. Il était d'accord pour s'humilier. Donc nous aussi, nous devons, lui qui est enfant de Dieu, lui qui était le seul enfant de Dieu d'abord, qui était à la fois Dieu et homme, il a dû expressément s'humilier. Donc qui sommes-nous pour ne pas nous humilier aussi devant la parole de Dieu? Qui sommes-nous pour ne pas nous aussi nous soumettre à ce que Dieu nous demande de faire? Nous devons comprendre que aller hors de la volonté de Dieu ou hors de sa parole est dangereux pour nous, pas pour Dieu. C'est pas à Dieu que nous faisons du mal lorsque nous faisons des compromis, lorsque nous prenons des raccourcis pour pouvoir aider Dieu, soi-disant aider Dieu. C'est pas à Dieu qu'on fait du mal, c'est à nous qu'on fait du mal. Tout ce que Dieu nous donne comme instruction, c'est pour nous-mêmes notre bien, c'est pour notre élévation spirituelle. Donc, nous devons comprendre que désobéir à Dieu, c'est très dangereux. Et Saül a compris ça, pas compris en tout cas, Saül a vécu ça. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, Dieu s'est retiré de lui. Et un mauvais esprit est rentré en lui. C'est-à-dire que quand Dieu se retire de toi, c'est dangereux. Parce que tu peux être la proie de n'importe quel démon, n'importe quel esprit. Donc se soumettre à Dieu est très important. Et ne pas prendre le rôle que Dieu nous a donné en tant que leader pour pouvoir faire n'importe quoi et mettre ça sur les brebis que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que ne pas être responsable de nos actes, c'est dangereux. Si Dieu vous dit de faire quelque chose que vous n'avez pas fait et qu'il vous fait le remarque, répentez-vous devant Dieu. Répentez-vous. Ne dites pas non, ne vous donne pas des excuses, ça n'a pas de sens. Il sait, quand il pose la question, c'est qu'il sait déjà la réponse. Il ne pose pas une question pour avoir une réponse. Il pose une question parce qu'il veut savoir si vous êtes honnête ou pas. Donc, frères et sœurs, c'est dangereux de ne pas vivre dans la lumière de la parole de Dieu. C'est dangereux de ne pas se conformer à la volonté que Dieu veut pour nous. La volonté parfaite. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre nous aujourd'hui suivent des ambitions, des choses que Dieu ne nous a pas envoyées. Chacun est né avec une mission sur la terre. Et on doit l'accomplir, quel que soit X. Elle doit être accomplie. Et la mission, l'accomplissement de la mission dépend de nous, notre obsession, de notre relation avec la parole et avec le Saint-Esprit. Donc, en tant que missionnaires sur cette terre, nous devons comprendre que la mission est plus importante que tous nos projets personnels.
Et ce qui est bon, ce qui est beau, c'est que la mission que nous faisons, que nous avons sur terre, nos projets personnels sont inclus dedans, selon ce que Dieu a fait. C'est-à-dire que il ne va pas aller au-delà de nos talents, au-delà de ce qu'on n'aime pas. Il va tout nous mettre quelque part où il sait qu'on va aimer. Donc, frères et sœurs, suivez la mission que Dieu a déposée pour vous. Suivez le plan qu'il a fait pour vous, parce que c'est le meilleur plan qui puisse exister. Ce qu'il a comme pour vous comme rêve est encore plus grand que ce que vous avez pour vous comme rêve. Alléluia. Donc, soyons soumis à la direction du Saint-Esprit et ne vivons pas comme les païens, c'est-à-dire que ne vivons pas dans la chair, par des raisonnements ou par des raccourcis. Non, on vit par l'Esprit de Dieu, on vit par la parole de Dieu. Et soyons conformes à la parole, à la volonté de Dieu. Assurons-nous d'être conformes à sa volonté parfaite, à sa parole. Alléluia. Donc, ne cédez pas aux pressions des uns quand vous savez que Dieu vous a dit une chose bien précise. Dieu et vous deux, c'est vous de votre relation. Entre vous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Il est venu mourir pour que chacun de nous ait une relation avec lui. Votre pasteur et notre personne peut vous donner des conseils, des affirmations, vous confirmer des prophéties, tout ça. Mais il faudrait qu'il y ait une relation entre vous et la parole. Une relation entre vous et le Saint-Esprit. Afin que vous connaissiez la volonté parfaite que Dieu a pour vous. Votre mission. Elle est plus importante que votre mariage. Elle est plus importante que votre famille. Votre mission. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui dit, de se soumettre et de suivre les plans que Dieu a tracés pour nous. De demander ces plans, de savoir, de poser des questions qu'il faut. Quelle est ma mission? Comment que je dois la faire? Par où je commence? Alléluia. C'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu de poser ces questions-là à Dieu. Et il va vous répondre. Alléluia. Donc, suivons la parole de Dieu afin d'être rempli, de marcher, pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et d'être rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire que sa volonté, on la connaît, mais on la connaît de manière sage. On la connaît de manière intelligente. Alléluia. Donc, on va maintenant prendre la confession. Je suis entièrement soumis à la directive du Saint-Esprit et à sa parole. Car sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, par laquelle il me conduit sur les sentiers du succès, de la victoire et de la joie sans cesse. Alléluia. Soyez en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.